Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans le métro. On ne s'en lasse pas, hein, François? Je crois qu'on va rester ici, en fait. Derrière nous, en fait, on n'est pas réellement dans le métro, on est au siège de la RATP. Derrière nous, une pièce de collection, une rame des années 50, c'est magnifique. Alors pourquoi sommes-nous au siège de la RATP? Eh bien tout simplement parce que ça bouge du côté des transports en commun ici à Paris. La semaine dernière, rappelez-vous, on vous expliquait que le Wi-Fi gratuit arrivait dans quelques stations de métro et de RER. Eh bien là, on passe à la vitesse supérieure avec SFR qui a annoncé conjointement avec la RATP l'arrivée de la 3G partout dans le métro et à la fois aussi dans le RER. On en parle tout de suite. Et mine de rien, c'est une petite révolution qui se trame, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez si vous êtes un usager du métro, quand vous êtes dans les rames, ça rame, on est en neige, on n'arrive pas à ça se trame dans la rame en fait. Voilà, ça rame sur la rame, on ne peut pas regarder de vidéo, et tout ça va changer donc avec l'arrivée de la 3G. Alors bonne nouvelle, la 3G arrive, la mauvaise c'est que pour l'instant c'est qu'avec qu'un seul opérateur. Voilà, mais il y a encore quand même une autre bonne nouvelle, c'est que ça fonctionnera à la fois sur les quais, mais également dans les rames de métro. Et on peut imaginer aussi à terme que tous les opérateurs français s'y mettent. On vous explique tout. Dès la rentrée, dès le mois de septembre, nous allons ouvrir 2 premières stations, à savoir la gare de Lyon à Paris et le Châtelet, qui seront couverts intégralement en 3G. Ensuite, le planning va s'accélérer avec une centaine de stations qui seront déployées sur l'année 2013. Et à la fin de l'année 2014, nous aurons couvert 170 stations, ce qui nous permettra d'adresser à peu près 75% des usagers du métro et du RER à cette échéance. Pourquoi est-ce que ça a été si long à mettre en place? Tout d'abord parce que c'est techniquement très compliqué à déployer. La première chose qui va être faite, ça va être de déployer un système d'antennes partout sur l'emprise de la RATP. Et donc il fallait caler techniquement la manière dont cela pouvait être fait, parce que notre ambition avec la RATP, c'est d'arriver à tout faire d'ici fin 2015. Et pour arriver à tout faire d'ici fin 2015, il y a plus de 300 stations dans le domaine de la RATP. Il fallait mettre au point des technologies qui allaient nous permettre d'aller vite. Alors on dit qu'en fait, si ça a été très long, c'est aussi pour des raisons commerciales, parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Donc aujourd'hui, quel est le deal qui a été passé avec la RATP? Le deal qui a été conclu, c'est un deal équilibré entre la RATP et SFR, c'est-à-dire que nous allons participer à l'investissement des antennes qui seront déployées par la RATP, par les filiales de la RATP, et ensuite nous installerons nos propres équipements radio 3G et 4G, et nous paierons une redevance d'occupation du domaine de la RATP pour avoir le droit d'exploiter ces équipements 3G et 4G pendant 12 ans. Bon, alors on va rentrer un petit peu dans le dur pour qu'on comprenne bien. Est-ce que ce sont vos antennes que vous installez dans le métro, ou est-ce que ces antennes, vous les louez à la RATP? Ça veut dire que si d'autres opérateurs doivent venir, est-ce qu'eux-mêmes doivent installer d'autres antennes? En fait, les antennes sont construites par la RATP et nous allons co-investir, participer au financement de la construction de ces antennes. Chaque opérateur qui souhaitera accéder à ces antennes va co-investir pour accéder à ces antennes. Ensuite, nous brancherons nos équipements radio, nos équipements 3G et 4G sur ces antennes. Et là, chaque opérateur aura ses propres équipements avec ses propres fréquences et déploiera la 3G, la 4G à son rythme. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chez SFR, ça sera rapide. Alors cet accord porte sur la ville de Paris, mais il y a d'autres villes en France où il y a du métro. Est-ce qu'on peut imaginer demain avoir une couverture, par exemple 3G dans le métro de Marseille, par exemple? Alors on peut l'imaginer parce que dans la logique d'avoir une couverture la plus complète sur l'Internet mobile, aujourd'hui nous regardons toutes les opportunités que nous pouvons avoir pour améliorer cette couverture. C'est évidemment un sujet difficile de déployer de la 3G en souterrain dans le métro, mais on ne s'arrêtera pas à Paris, et notamment dans un certain nombre de villes, on travaille déjà avec la couverture Wi-Fi qui peut être déployée plus rapidement, qui n'a pas une couverture aussi complète, pas forcément dans les rames de métro, mais qui peut aller plus vite. Voilà, un vrai plus pour le métro parisien, pour la France même on peut le dire. Alors un seul opérateur pour l'instant, François, mais évidemment on peut penser que les autres ne vont pas tarder. Oui, parce que c'est un vrai plus concurrentiel là, que SFR lance donc dans quelques semaines, et on peut imaginer que les autres opérateurs vont y venir aussi, parce qu'avoir de la 3G dans le métro, ça devient indispensable. On se retrouve bien sûr demain sur la chaîne techno.tv pour suivre ensemble toute l'actualité high-tech. À demain. Salut à tous. C'est pas mal pour toute la France. Et d'ailleurs, je vais entamer la Marseillaise. Oui. Alors, enfants de... C'est bien pour toutes les Françaises. Et aussi les Français. Et aussi. Et aussi les Français qui aiment surfer. Ils aiment surfer sur Internet. Ok, d'accord. Alors attends.